descendu et cet homme a révolutionné. Cela s'est passé de même au pays des Galles, où les gens revenaient de travail, les gens vivaient dans l'immoralité, dans le péché. Le Saint-Esprit les a visités. Et l'histoire raconte que les prisons étaient vides, les bars étaient vides, tout le monde était dans l'église pour chanter et louer. Il est le même Dieu. Je me rappelle en Afrique, un de mes grands-pères, Samuel Zoubia, un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, tous les notables de la région, les gens qui l'ont visité dans mon village, commencent à dire que cet homme était un prophète. Il ne savait ni lire ni écrire. Il a épaté les missionnaires américains. Dieu l'avait visité, le Saint-Esprit était sur lui. Il voyait des visions. Il a encadré des gens. Il a annoncé l'évangile. C'était parce que les missionnaires américains ont quitté aussi les conforts de l'Europe. Ils ont quitté les conforts de l'Europe. Ils sont allés au fin fond de nos villages. Ils ont annoncé l'évangile et là, Dieu avait agi. Je prépare mon deuxième voyage aux États-Unis d'Amérique. Je vais aller voir les missions américaines qui étaient au Congo, dans mon village, qui ont travaillé avec mon grand-père. Je vais les raconter. Car c'est un grand témoignage dans ces coins. Mais c'est le même Dieu. Il est le même. Ce qu'il a fait dans mon village, ce qu'il a fait partout dans le monde, il peut le faire ici, ici en Europe. Et c'est possible. Parce que Dieu est relégué. Dieu est trop loin. Jonas voulait fuir très loin. Il voulait aller plus loin. Nous sommes trop loin de Dieu. C'est pourquoi rien ne marche. Nous sommes trop loin de Dieu. C'est possible. Par la foi, c'est possible. Par la foi, c'est possible. Prenons l'exemple des gens comme Abraham. Abraham a quitté, il est parti là où il ne savait même pas. Mais par la foi, il a dû quitter et aller. Et Dieu était avec lui. Quittons les conforts. Commencez à entrer dans la cité, dans les rues, dans les maisons. Commencez à évangéliser. Je me rappelle quand je suis arrivé en Belgique, il y a plus de 20 ans. À l'époque, il y avait un pasteur, il est hollandais, mais qui travaillait à Jean-Blou. Cet homme m'avait pris, Emika. Il m'avait pris, il m'avait aussi encadré, et j'allais évangéliser avec lui. On allait de porte en porte. Et on voyait quand même la gloire de Dieu. Bien que ce n'est pas facile ici en Europe. Les gens, quand vous sonnez, ils pensent que c'est pour une lettre ou quelque chose d'autre, mais quand c'est pour la parole, des fois, c'est vraiment d'autres s'énervent, d'autres sont très contents, mais il faut oser prêcher. Sortons des ghettos. Ôtez l'esprit sectaire. Travaillons comme Dieu le fait. Dieu d'abord. Dans la mission, dans l'œuvre de Dieu, dans votre appel, Dieu d'abord. Tu peux être un bon orateur, un bon prédicateur. Mais si tu as peur, tu mets Dieu derrière, rien ne marchera. Si on prend le réveil du Congo, au Congo, il y a beaucoup de grands théologiens. Il y avait beaucoup de grands théologiens. Ces gens-là étaient dans les dogmes. Ils ne faisaient pas l'œuvre de Dieu correctement. Ils étaient dans leur ghetto, c'était entre eux, dans leur confort, pour les confondre. Le Saint-Esprit est descendu au Congo. Et Dieu a touché même les gens de la cité, les gens qui ne connaissaient ni lire ni écrire, les gens de peu d'instruction. Et aujourd'hui, l'évangile est sorti et est allé partout. Il est le même. J'interpelle les hommes de Dieu d'Europe. Si vous refusez de faire la mission de Dieu, si vous refusez de faire comme Jonas, de sortir, d'annoncer à cette génération corrompue que Dieu va les détruire, Dieu va utiliser même les pires. Des gens que vous appelez des païens, Dieu va les utiliser et ils vont sortir. Quand j'étais aux États-Unis dans une conférence des pasteurs, j'ai écouté un orateur américain qui disait aux pasteurs, il y avait plus de 500 pasteurs, et il disait, si Dieu ne détruit pas l'Amérique à l'état spirituel actuel, si Dieu n'est pas juste. Si Dieu n'est pas juste. Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. L'immoralité est devenue à un niveau impossible. Et c'est pareil en Europe.
Dieu va détruire. Dieu va détruire la grande Babylone. Mais ce n'est pas un hasard que nous sommes là. On n'est pas là pour prêcher que des blacks. On n'est pas là pour prêcher que les gens de votre race, ou brésiliens, marocains. Non. Tu es là pour prêcher tout le monde. Annoncer l'évangile à tout le monde. Créer des stratégies, développer des stratégies pour faire adhérer tout le monde. Et Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous. Dieu d'abord. Dans tout ce que tu fais, Dieu d'abord. Dans tes affaires, mettez Dieu au premier plan. Que ton Dieu puisse se retrouver. Des fois, Dieu ne se retrouve pas. Tu fais des choses, mais Dieu ne se retrouve pas. Même dans votre église, qui doit régner, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être au premier plan. Mais les gens prennent la place de Dieu. Les gens prennent la place du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a quitté les églises. Dieu a quitté beaucoup d'églises. Parce que Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mettez Dieu d'abord. Si Dieu est au premier plan, il aura l'amour. Il aura l'amour entre nous. Il aura l'amour dans l'église. Il aura l'amour dans la ville. Et la puissance de Dieu va se manifester. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Europe, il est temps. Lèvons-nous, servons le Seigneur. Tu es là, assis, tu m'écoutes. Mais Dieu, c'est un Dieu juste. Il peut t'utiliser. C'est question de fou. Ce n'est pas réservé aux pasteurs missionnaires Gogo. Il n'est pas réservé à d'autres pasteurs de la ville. Mais Dieu peut t'utiliser. Je suis l'un des hommes que Dieu a utilisé dans cette ville pour apporter le réveil. Je suis arrivé ici il y a plus de 20 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'églises comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait plus ou moins 2 grandes églises. Il n'y avait pas beaucoup d'églises. 2 grandes églises avec un peu 3, 4, 5 à côté. Nous sommes parmi les premiers jeunes prédicateurs qui sont débarqués ici en Europe. Mais à l'époque, je voulais directement commencer. Dieu m'avait freiné. Dieu m'avait freiné. J'ai été encadré par un pasteur européen, un pasteur belge, parce que c'était son pays, il connaissait les milieux. Mais Dieu nous a utilisés. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui sont arrivés après nous. Et main dans la main, on a fait sortir l'évangile des grandes églises. Et l'évangile est entré dans la ville de Bruxelles, dans des maisons. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Revenons à notre Dieu. Revenons à notre Dieu. Oui, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Quand Israël avait commencé à s'occuper de ses affaires, le prophète Agé s'est levé, il a interpellé le peuple. Il a dit au peuple, vous recevez de l'argent, mais c'est comme si ça entre. Vous travaillez, vous gagnez beaucoup, mais c'est comme si ça entre dans un tout perce. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez négligé l'Éternel. Même nos pays, même l'Europe d'aujourd'hui, il y a la crise économique. Nous savons que c'est Dieu qui va apporter la solution. L'Égypte biblique était pas prospère, mais après la prospérité, c'était la décadence. Cette Europe-là, la crise-là va s'accentuer. Mais nous sommes des hommes de Dieu, c'est nous qui devons apporter la solution. Ne vous fiez pas de ce confort que vous avez. Dieu va détruire. Dieu avait dit, c'est lui le Créateur, il va détruire. Confions-nous à l'Éternel. Mettons Dieu d'abord. D'abord, savoir choisir, placer nos priorités par rapport à Dieu. Et combien de fois tu écoutes la parole du Seigneur? Dans une Europe où les médias sont là, les réseaux sociaux sont là, il y a Twitter, Facebook, il y a beaucoup. On n'a pas de temps pour écouter la parole. On a plus de temps pour autre chose. Mais privilégions la parole du Seigneur. Car c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui donne la vie.
La vie, c'est dans la parole du Seigneur. Vous voulez la paix? La paix, c'est dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas les news qui vont donner la paix. Ce n'est pas les news qui vont nous donner la paix. Quand je me lève le matin, si tu regardes la télévision, c'est toujours guerre en Syrie, guerre en Libye, guerre en Afghanistan, guerre au Congo. Des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui meurent chaque jour. Et tous ces dirigeants-là, qui se disent humanistes, pour eux, ils disent que nous mettons Dieu. Non, c'est l'homme qui est au centre. Nous disons Dieu au centre, et ils disent l'homme au centre. Mais ils mentent. Ils sont les premiers à tuer. Ils sont les premiers à piller. Regardez à l'est du Congo combien de milliers de déplacés, combien de milliers de personnes qui meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la richesse, du coton, de l'or, du cobalt. Ils se disent, ils managent l'homme au centre, mais c'est faux. Nous disons Dieu au centre. Ne vous fiez pas à ces gens-là. Ne vous fiez pas à l'ONU. Ce n'est pas l'ONU qui va apporter la paix dans le monde, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la solution. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, j'aime ces dieux-là. J'aime ces dieux-là. Nous sommes. Et j'interpelle tous les hommes de Dieu. Moi, je me dis, au moins chaque semaine, je vais parler.